Bonjour, je suis Marie-Hélène Parizeau, professeure à la faculté de philosophie et présidente du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval, le SPUL. Je suis en compagnie de Jean Ruel, qui est professeur au département de génie mécanique et vice-président du SPUL. Alors Jean, aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier d'actualité, d'un dossier très important, soit la révision des statuts de l'Université Laval. Pour débuter, parlons un peu de ce que sont les statuts et pourquoi c'est un sujet si crucial. Les statuts sont très importants parce que c'est ce qui définit le cadre de gouvernance de l'université. Donc, dans les statuts sont définies les différentes instances de gouvernance, donc le conseil d'administration, le conseil universitaire, le comité exécutif. Il y a aussi les commissions qui sont définies, toute la structure avec la rectrice, les vice-rectrices, vice-recteurs. Il y a aussi la répartition en facultés et départements de l'université. Et il y a aussi, dans les statuts, ce qu'on appelle le collège électoral, qui est la façon dont est élue la personne qui dirige l'université, c'est-à-dire la rectrice. Donc, actuellement, les statuts sont en pleine révision et puis le SPUL et le conseil syndical ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous résumer les principaux travaux et préoccupations du SPUL? Oui, et depuis la signature de notre nouvelle convention collective au printemps 2023, comme tu le sais, dans la convention collective, il est indiqué que les statuts ne peuvent pas être incompatibles avec la convention. Donc, le SPUL avait déjà envoyé une version à la secrétaire générale indiquant les modifications qui étaient nécessaires. Et on devait encore aussi se prononcer avec le conseil syndical sur la révision du collège électoral. Donc, le conseil syndical a tenu 3 séances plénières aux réunions de décembre, janvier et février, où il a été question du collège électoral. Donc, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits à ce niveau-là. C'est une question essentielle, la question du collège électoral. Peux-tu nous expliquer les 2 résolutions qui ont été votées à ce moment-là? Oui, le collège électoral comporte 146 personnes qui sont les membres du conseil d'administration, du conseil universitaire et des commissions. Et parmi ces 146 personnes, il y a la rectrice, les vice-rectrices, vice-recteurs, les doyennes et les doyens. Et il y a un groupe de professeurs qui est constitué nous avons dénombré 90 personnes qui représentent 63% du vote du collège électoral. Donc, la première résolution du conseil syndical a été de considérer que 63% était la part qui revenait au vote des professeurs, mais plutôt que de considérer seulement 90 personnes parmi les professeurs, d'élargir à plus de 1600 personnes, c'est-à-dire toutes les personnes professeurs de l'université pour ce vote proportionnel. Donc, c'est un vrai vote démocratique. Et quant à la 2e résolution, ça concerne les personnes de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la 2e résolution a fait évoluer cette représentativité-là? Oui, il y a 14 personnes de l'extérieur dans le collège actuel qui sont essentiellement les membres du conseil d'administration et 2 personnes du conseil universitaire. Et le conseil syndical a jugé qu'il était très important de conserver des personnes de l'extérieur pour représenter la société lors de l'élection de la rectrice, mais d'élargir de façon plus démocratique le vote de ces personnes-là. Donc, la résolution qui a été adoptée propose de faire voter 260 personnes de la société choisis au hasard parmi la population de la capitale nationale. Et donc, si je comprends bien, c'est un changement important dans la mesure où cette représentativité-là change la teneur actuelle du conseil d'administration qui est plutôt représenté par des gens du milieu d'affaires et puis des entreprises de Québec. Oui, là, on se retrouverait avec 260 personnes choisies de façon aléatoire qui représentent la population
Et si on conserve, ce qui est proposé, c'est de conserver la même fraction du vote, c'est-à-dire 10 pour ce groupe. Et à 260 personnes, ça fait qu'une de ces personnes-là aura le même poids dans le collège électoral que chaque personne professeur, donc ce qui est très équitable et démocratique, selon l'avis du conseil syndical. En effet. Eh bien, nous avons bien hâte de voir dans quelle mesure nos propositions vont être reconnues et puis, discutées dans la réforme actuelle des statuts de l'Université Laval. Et puis, le SPUL et le conseil syndical vont être extrêmement attentifs à la suite des événements et comptent bien être extrêmement participants dans ce processus pour faire en sorte que les statuts soient compatibles avec l'esprit de notre nouvelle convention collective et en particulier les principes qui nous tiennent à cœur, la transparence et aussi, évidemment, la collégialité. Merci, Jean. Merci, Marie-Hélène.